Griezmann qui sort du silence et fait taire certaines rumeurs à propos de son avenir en bleu. Olivier Giroud qui se lâche à propos de la retraite internationale de Karim Benzema et la catastrophe financière et sportive potentielle qui attend le Barça. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1268. L'actu des Bleus à J-2 du match contre les Pays-Bas au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 et la réponse de Didier Deschamps au sujet d'un supposé gros coup au moral pour Antoine Griezmann à propos de l'attribution du brassard de capitaine de l'équipe de France à Kylian Mbappé. Selon certains médias, Griezmann aurait plutôt mal vécu cette situation. Il pensait que le brassard pouvait lui revenir en raison de son vécu avec les Bleus, son palmarès également en équipe de France comme en club. Mais selon Didier Deschamps, cela n'aura aucune conséquence sur l'avenir international d'Antoine Griezmann. Les deux hommes se sont parlé en interne. Griezmann aurait finalement accepté la situation et pour Deschamps, Griezmann restera quoi qu'il arrive un modèle dans le vestiaire pour les plus jeunes et un leader incontestable pour l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France qui ont participé à une séance collective ouverte au public, Kylian Mbappé a pris un bain de foule pour signer des autographes. On a vu la popularité du nouveau capitaine de l'équipe de France. On a vu également un Griezmann tout sourire à l'entraînement. Et dans la soirée pour son anniversaire, il a d'ailleurs rappelé son amour du maillot bleu lors d'un discours et expliqué sa fierté d'être ici à chaque rassemblement, ce qui fait taire certaines rumeurs dont on parlait sur son futur en bleu. Comme le veut la tradition, les nouveaux appelés en équipe de France, Brice Samba, Jean-Claire Todibo et Kefren Turam ont eu le droit à un bisutage en chanson à Clairefontaine. Et pour boucler cette actu sur les Bleus, Olivier Giroud a été interrogé par Europe 1 sur la retraite internationale de Karim Benzema. C'est dommage de finir comme ça, c'est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. J'aurais préféré qu'il puisse arrêter sur un bon final. Il devait estimer qu'il ne voulait ou ne pouvait plus et que son histoire avec l'équipe de France était terminée, a confié l'attaquant des Bleus avant d'évoquer brièvement le supposé clash entre le Madrilène et Didier Deschamps. Ça ne me regarde pas, je ne vais pas commenter cela. En tout cas, c'est sûr qu'on a été triste de le voir partir comme ça à la Coupe du Monde en sachant que c'était sûrement sa dernière. Partir sur une blessure, ça fait mal, a reconnu Olivier Giroud. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Ça spécule encore et toujours au sujet du futur de Lionel Messi, toujours en discussion avec le PSG pour une prolongation de contrat. L'international argentin reste en pleine réflexion. Une chose est sûre, il n'ira pas en Arabie Saoudite. Selon le quotidien Catalan Sport, le champion du monde l'a clairement fait savoir aux dirigeants saoudiens qui étaient pourtant prêts à mettre une somme folle sur la table pour l'attirer dans le championnat local. Carlo Ancelotti, lui, reste le grand favori pour s'asseoir sur le banc de la Seleção à la fin de la saison. En conférence de presse, le gardien de Manchester City, Ederson, a reconnu que les joueurs brésiliens du Real Madrid lui avaient fait quelques confidences à ce sujet. Le Barça prospecte en Ligue 1 pour renforcer sa défense. Selon Sport, le club catalan pense au monégasque Vanderson, une piste déjà étudiée lors des précédents mercato. Enfin, le FC Séville a un nouvel entraîneur après le licenciement de Jorge Sampaoli. Le club andalou a nommé José Luis Mendilibar sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Les Sévillans qui sont 14e de Liga. Les infos en bref, le Barça Gate et ses potentielles conséquences. Selon El Confidencial, le FC Barcelone pourrait être exclu de toute compétition européenne la saison prochaine en raison de ce scandale, ces fameux paiements suspects à l'ancien vice-président des arbitres, Enriquez Negreira. L'UEFA s'intéresse de très près au dossier. Le règlement de l'instance sur l'admission des clubs est très clair. L'admission à une compétition pour les associations membres ou les clubs impliqués directement ou indirectement dans toute activité visant à organiser ou à influencer le résultat d'un match au niveau national ou international peut être refusé avec effet immédiat, indique le texte. Cette exclusion ne serait effective que pour une seule saison, mais du côté du Barça, la direction peut trembler. Ce serait une catastrophe pour les Blaugrana, déjà en grande difficulté sur le plan financier. La Champions League féminine, 2 clubs français concernés par les quarts de finale. Allez, ce mercredi soir, les Lyonnaises accueillent Chelsea à 18h45 et les Parisiennes défient les Allemandes de Wolfsburg. Enfin, Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse, c'est toujours un événement. L'attaquant suédois convoqué avec sa sélection pour les matchs de qualification pour l'Euro 2024 contre la Belgique et l'Azerbaïdjan espère jouer cette compétition l'an prochain avec son pays. Il aurait alors 42 ans. À mon âge, on ne peut pas penser avenir, mais on pense présent, même si je suis le passé, le présent et l'avenir, a lâché dans son style habituel le buteur de l'AC Milan. L'ancien Parisien a également reconnu que la retraite lui faisait peur d'une certaine manière. Il y a une sorte de panique. Vous ne voulez pas vous arrêter, vous voulez continuer, a poursuivi Zlatan Ibrahimovic.
La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de celui qui a failli devenir le héros de l'équipe de France lors de la dernière finale de la Coupe du Monde, Randal Kolo Muani, qui affirme vouloir confirmer son nouveau statut en équipe de France et marquer de nouveau des points aux yeux de Didier Deschamps lors de ce rassemblement avec les Bleus. Il reconnaît avoir toujours la haine à propos de cette fameuse action en finale du Mondial à la toute dernière minute. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur le choc entre l'Angleterre et l'Italie programmé jeudi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Le tabloïd britannique qui évoque également la potentielle vente de Manchester United avec une phase importante. Les dernières offres arrivent ce mercredi soir pour la vente potentielle des Red Devils. On rappelle que le Qatar veut le club entier ou rien, alors que l'offre de Radcliffe est plus ouverte à la négociation. Et du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur l'avenir de Lionel Messi, dont la prolongation avec le PSG n'est toujours pas finalisée. Au contraire, cette piste s'est même refroidie depuis quelques semaines, ce qui fait renaître l'espoir du côté de la Catalogne pour un potentiel retour au FC Barcelone. Le quotidien catalan qui décortique les clés d'un potentiel retour de Messi au Barça. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.